Let us now move on to our second leading Et maintenant, notre deuxième principal sujet du jour. Le président tchadien Idriss Déby a opéré un vaste remaniement ministériel. Aux finances, Abdoulaye Sabré Fadoul, ministre par intérim depuis la démission de Christian Georges Digibaé, le mois dernier est confirmé à ce poste. Cette nomination intervient alors que le gouvernement tchadien négocie depuis plusieurs mois avec l'entreprise suisse Glencore. Remaniement ministériel au Tchad, le président Idriss Déby Itno réduit le nombre de ministères de 37 à 24 pour des raisons d'économie. Il a aussi changé les titulaires de ministères clés comme la sécurité publique, les affaires étrangères, la justice et les finances. Selon un conseiller du Premier ministre, cette réduction se justifie par les mesures d'austérité que prône le gouvernement. Ce remaniement intervient alors que l'Assemblée nationale tchadienne se prépare pour voter entre le 28 et le 30 décembre le budget de l'année 2018. En grande difficulté depuis l'effondrement du prix du pétrole, le pays d'Afrique centrale cherche à restructurer un emprunt d'1,45 milliard de dollars contracté auprès de Glencore, leader mondial du négoce de matières premières. Ces nominations interviennent alors que des négociations de l'ordre d'1 milliard de dollars de prêts garantis par le pétrole que le Tchad doit à l'entreprise anglo-suisse de courtage et d'extraction de matières premières Glencore sont dans l'impasse. Il faut savoir que l'économie tchadienne repose essentiellement sur le pétrole depuis octobre 2003 et que le gouvernement a mis en place une série de mesures d'austérité depuis plus d'un an afin donc de jouer donc sur cette économie et de permettre de relancer l'économie du pays. Nous sommes en ligne à présent avec Michel Barka, membre de la société civile, en direct de N'Djamena, la capitale tchadienne. Michel Barka, bonjour. En tant qu'acteur de la société civile au Tchad, comment accueillez-vous cette mesure, ce remaniement ministériel, cette réduction du nombre de ministres? Bon, il s'agit de tentatives pour maîtriser les dépenses d'État, réduire les dépenses pour pouvoir faire face à la crise qui prévaut dans le pays. Mais en fait, est-ce que c'est ça le vrai problème? Le vrai problème est en fait la gestion du pays, la mauvaise gouvernance. Un problème qui est posé depuis longtemps. Vous savez que nous avons passé une année très difficile, une année qui a vu les fonctionnaires avoir la moitié de leur indemnité réduite, une année qui a vu encore une fois les fonctionnaires se mettre en grève pour pouvoir gagner leur salaire. Et jusqu'aujourd'hui, toutes les revendications qui ont provoqué une longue grève l'année passée, sont restées exactement les mêmes en 2017. Et nous avons proposé, entre autres mesures, justement la réduction du train de vie de l'État, qui comprenait la réduction du nombre de membres du gouvernement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'espère que peut-être le président Déby l'a compris maintenant, mais cette réduction des membres du gouvernement doit s'accompagner d'une bonne gestion des finances publiques, doit s'accompagner d'une bonne gouvernance. Nous devons faire de telle sorte que la chose publique soit respectée. Mais, à mon avis, je ne pense pas que ce soit une solution au problème de la crise que nous vivons en ce moment. Alors, on l'a compris, hein, Monsieur Barka, vous êtes quelque part critique de la situation de la gouvernance dans le pays, mais ne pensez-vous pas, dans une certaine mesure, que cette décision du gouvernement d'Idriss Déby s'imposait au vu de la situation économique difficile que traverse le pays? Madame, la seule raison que le gouvernement avance aujourd'hui, que c'est la chute des prix de baril. En réalité, il y a les autres recettes de l'État. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne maîtrise les recettes de l'État. Vous allez à la douane, on ne sait plus de quoi il s'agit parce que nous sommes dans une situation de crise permanente à la douane. Les recettes douanières aujourd'hui ne sont pas connues. Vous allez aux impôts, c'est pareil. Il n'y a pas quelque part où les recettes de l'État sont maîtrisées et gérées conformément aux règles de l'art. Donc, c'est une situation qui entraîne, en plus de cela, il faut ajouter les détournements, parce que chez nous, les gens qui détournent, est-ce qu'ils sont récompensés ou bien est-ce qu'ils sont punis? Je vous dirais que vraiment, il y a une impunité qui règne de ce côté-là.
Il y a des gens qui ont détourné des milliards qui continuent à traîner aujourd'hui. Donc, c'est une situation de mauvaise gestion globalisée et qui mérite des mesures, vraiment des mesures sérieuses. Et si le président le veut, ce n'est pas seulement en révisant le gouvernement, en maîtrisant ses recettes et en maîtrisant ses dépenses, je pense qu'il pourrait peut-être accompagner le pays dans cette situation difficile. Michel Barka, le budget sera voté dans 2 ou 3 jours au Tchad. Avez-vous des attentes particulières en tant qu'acteur de la société civile, en tant que membre de cette société civile par rapport à l'année 2018 qui s'annonce déjà? Mais nous, on pense qu'en 2017-2018, nous n'allons pas continuer à payer le prix du pot cassé. Nous, on ne peut pas continuer à accepter, subir le gros morceau de mesures. Toutes les mesures qui ont été prises n'ont pas été appliquées, du moins valablement, sérieusement. Il n'y a que les mesures sur les salaires des travailleurs. Il n'y a que les travailleurs qui subissent. Alors nous, on dit qu'en 2018, nous n'allons pas continuer à accepter cette situation. Aujourd'hui, vous savez que non seulement on a coupé les indemnités, il y a le gel des effets financiers, des avancements et des reclassements. Il y a en plus de tout cela, certains frais qui sont dus aux fonctionnaires qui ne sont pas payés. Il y a beaucoup de choses que les travailleurs payent. Notre pouvoir d'achat est aujourd'hui pratiquement par terre. Et nous ne pouvons pas, compte tenu de ce qui du coût de la vie, continuer à accepter. Et nous pensons que le budget qui va bientôt être voté doit prendre en compte nos préoccupations. Nos préoccupations sont toutes légales, exprimées depuis plus d'1 an, mais qui ne sont pas du tout pris en considération. Le gouvernement a continué à louvoyer. Et nous pensons qu'en 2018, nous ne pouvons pas continuer à accepter que ce soit ainsi. Michel Barka, nous allons devoir en rester là et refermer cette page sur le remaniement ministériel au Tchad. Nous continuerons évidemment de suivre l'actualité dans le pays ainsi que le vote du budget qui est prévu pour dans 2 ou 3 jours. Merci à vous pour votre éclairage. Merci de vous être exprimé sur notre antenne. Michel Barka, qui est donc acteur de la société civile et qui s'exprimait depuis N'Djamena, la capitale tchadienne.